Bienvenue à Conscience d'Abondance. Moi, c'est Daniel Desjardins. J'ai la joie immense d'avoir avec moi Tina Poitras, avec qui on va parler de succès et d'authenticité. Tina, qui est une double olympienne, une femme d'affaires accomplie, quelqu'un de merveilleux dans le cœur. Tina, bienvenue. Merci, Daniel. C'est vraiment une joie d'être avec toi, cher ami. Je suis tellement content, moi aussi, de t'avoir. J'avais vraiment hâte de te présenter à tout le monde parce que tu es quelqu'un de très influent dans ma vie. Tina, elle fait partie de mon groupe Mastermind et je dois dire qu'elle apporte quelque chose de vraiment unique de par ton expérience, de par ta sagesse, mais aussi de par ta richesse de profondeur d'être. Tu es toujours quelqu'un qui, quand il parle, c'est toujours profond, c'est toujours empreint d'humanité, d'amour, mais en même temps, c'est toujours grand. C'est jamais petit, tu penses pas petit. C'est ce que j'aime vraiment beaucoup, puis c'est ce que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui. Pourrais-tu nous parler un peu de ton cheminement? D'où tu viens, d'où tu sors, puis comment tu es arrivé à qui tu es aujourd'hui? Ben, merci pour cette belle introduction, ça me touche. Merci, Daniel. J'ai eu un grand privilège de passer par le sport dès un jeune âge. Fait que c'est une école de la vie extraordinaire, là. Et ce sport-là, c'était comme un laboratoire pour moi, pour comme tourner ma conscience, puis m'observer dans « aïe, aïe, OK, chaque fois que j'ai telle sorte de pensée qui enclenche telle émotion, je deviens poche dans ma compétition, dans mon entraînement exigeant. Puis là, tranquillement, je me suis aperçue que quand je la changeais à une certaine vitesse, ben, là, mon corps réagissait puis suivait aussi. J'étais comme, aïe, aïe, OK. Ça fait que les pensées et les émotions ont une énorme différence sur ma performance. Et ça a été, donc, tu sais, quand je m'entraînais comme 30 heures par semaine là, dans 10 km marche olympique, puis ça m'a amené à 2 Jeux olympiques. Et donc, imagine la pratique que j'avais à m'observer là-dedans, puis à m'essayer de m'orienter vers le succès, mais tout le temps en partant du point de départ de mon intérieur. Fait que pour moi, le sport a été comme une excuse pour faire cette plongée à l'intérieur de moi. Je l'ai pas vécu comme la plupart des athlètes, beaucoup dans la compétition de battre. Les gens, moi, c'était comme, oui, j'adore gagner, mais c'est plus comme, pour moi, un point de repère externe qui me dit, OK, j'ai un autre point de repère externe maintenant en avant de moi, go, je vais aller chercher ça, puis c'était de le garder comme un jeu. Okay. Pour moi, si je le mettais comme de la pression, là, ben, pour moi, ça m'affectait, puis je me mettais à nouveau à alourdir dans mes performances, tu vois. Fait que là, j'ai amené ça dans ma business. J'ai quitté l'Université McGill pour partir ma première entreprise, Magma Photo, une maniaque de photographie. Je l'ai cofondée avec mon conjoint à l'époque, le papa de ma première fille, et Pierre-Paul Poulin, très talentueux photographe. Et encore là, j'ai comme tout amené ce que j'ai appris dans le sport, dans la business. Je me suis aperçue, aïe, c'est la même chose. Il y a eu des hauts et des bas, on s'entend. On pourra en parler si ça peut servir à ton auditoire. Mais ensuite, j'ai été achetée par Corbis, qui sont les géants de l'industrie de la photographie. Et ça appartient à Bill Gates, ou ça appartenait à Bill Gates, parce qu'il est vendu. Mais fait que là, soudain, je me trouvais là, au sein d'une petite entreprise, on était juste 8, qui se retrouvait au sein d'une grosse entreprise. Et puis là, qui avait les moyens, puis que ça a été... fait que là, eux autres, on a passé de 1,8 million, puis avec eux autres, en ouvrant le bureau canadien, c'était ça mon mandat, c'était d'ouvrir leur bureau canadien, ça a monté à 5,6 millions. Et puis, ils me disaient justement, Tina, c'est rafraîchissant comment tu t'y prends, toi, parce qu'ils ont 26 autres bureaux à travers le monde. Et là, moi, je comprenais que c'était cette espèce de... C'est que j'avais modélisé mon approche olympique en 9 éléments clés. Parce que, justement, dans ma première entreprise, ça avait été difficile les 3 premières années. J'étais comme, my God, je travaille tellement fort. Puis comment ça que ça donne pas de résultats? Puis on était même en faillite technique. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui manque dans mon environnement? Puis en modélisant mon approche en 9 éléments clés, puis en l'amenant auprès de mon équipe,
qui était une équipe extraordinaire. Là. Ça, c'est très important comme entrepreneur, qu'on amène les bonnes personnes dans notre équipe, qu'on soit bien entouré. Comme Olympien, souvent, c'est ça. On est bien entouré, puis là, comme entrepreneur, on s'en va, puis on essaie de tout faire, puis de porter tous les chapeaux, puis c'est drôle, personne ne sera aux Jeux olympiques tout seul. Là. Personne, tu sais. Donc... une belle analogie, ça. Hein? Une très belle analogie, ça. Oui. Donc, l'entrepreneur, comment ça? Comme entrepreneur, souvent, on pense qu'on va être capable de le faire tout seul. Non, non, c'est quoi notre équipe olympique, tu sais? Donc, avec Corbis, ils m'ont donné les moyens pour justement continuer à amplifier cette belle équipe olympique. Puis, après notre mandat de 3 ans, ils m'ont demandé de faire la même chose en Australie. Et pour des raisons familiales, justement, je me séparais de mon conjoint, du papa de ma première fille. J'ai décidé de créer Namasté Leadership. Je vais rester au Canada à la place, au Québec. Et là, j'amène à temps plein, depuis les derniers 10 ans, les 9 éléments clés des Olympiens dans les organisations. Dans les organisations, ben aussi, j'ai des ateliers ouverts au public, pour aider les gens. C'est pas tout le monde qui a des gros budgets pour amener ça en entreprise. Donc, comment t'amènes? En fait, comment tu fais pour lever la barre, soit toi-même ou avec ton équipe, mais sans travailler plus fort. Juste en travaillant mieux. Parce que ces 9 éléments-là, c'est des choses de base, c'est des petites clés, là, des petits muscles, là, que si tu touches ça à répétition, c'est ça, c'est que pour atteindre une très, très haute performance, ce qui est trippant, c'est que tu as juste à t'accoter sur un processus. Tu t'accotes sur un processus là, qui t'amène à mettre le focus juste à la bonne place, juste sur les choses les plus puissantes. Puis ça, automatiquement, ça t'amène à augmenter ta performance. Donc, c'est-tu le fun, ça, quelque chose de, tu sais, travaille pas plus fort, juste travaille mieux, touche les bonnes affaires. Ouais. Fait que ça, c'est mon dada. C'est vraiment ma passion, c'est d'aider les gens à créer cet alignement, justement, des pensées, des émotions, puis des actions qui va amener le plus de levier possible. Ben justement, parlons-en d'alignement. Moi, c'est une chose que j'ai toujours trouvé formidable avec toi, c'est ton authenticité. Ton authenticité, puis je vais l'utiliser au sens large. Authenticité, c'est une espèce d'alignement entre... En fait, on a toujours l'impression qu'on parle à la vraie Tina. J'ai toujours l'impression que Tina est là, à 100%, là, et comme j'ai accès là, la partie la plus profonde de Tina, divine, pure, jusqu'à tous les autres aspects humains de Tina. T'es comme toujours pleinement présente avec ça. Puis ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'a sûrement beaucoup aidé dans ta carrière, puis qui a sûrement influencé beaucoup ce que tu fais maintenant, puis comment tu le fais. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de cette authenticité-là que moi, je perçois comme étant une de tes grandes qualités. C'est drôle, hein? Effectivement, ça, si on veut faciliter notre vie, là, surtout avec la vibration d'aujourd'hui, là, c'est un gros plus à avoir. Mais ça n'a pas toujours été, ça n'a pas été naturel pour moi. C'est ça le bizarre. Parce que toute petite, j'avais découvert, aïe, tu sais, tout petite, là, je voyais que quand je souriais d'une certaine façon, là, le monde disait, oh, es-tu cute, es-tu fine? Puis quand j'agissais d'un certain état d'être, oh, regarde donc ça. Puis là, le monde faisait, ouh, ah. Puis là, j'ai, ah, OK. Fait que là, tu gardes ça, là. Là, tu te mets à avoir une façon d'être qui est comme dans le paraître, qui fit super bien, puis que les gens sont impressionnés. Puis ils sont, es-tu impressionnante dans cette petite jeune-là? Puis là, tu grandis avec ça. Puis là, tu commences à comprendre que, OK, pour que je puisse sentir que j'existe, ben, je peux avoir cette espèce de façade qui est quand même dans le cœur. Tu sais, comme qui est quand même, tu sais, t'es une bonne personne, tu sais, mais sauf que elle ne reflète pas toujours là où tu es à l'intérieur de toi. Et, tu sais, quand je disais que c'était important de bien s'entourer, là, il y en avait même qui me disaient, tu sais, à mesure que j'étais comme au secondaire, tout ça, je voyais qu'il y avait certaines personnes qui m'adoraient, puis d'autres personnes que je leur tapais ses nerfs. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Là, à un moment donné, j'essayais de me demander c'est qui m'a fait un déclencheur. Ça a été une athlète sur l'équipe olympique. On s'entendait jamais. Puis moi, je m'entends avec tout le monde, tu sais, je comprenais pas, mais elle m'aimait pas. Puis plus j'essayais d'être aimée par elle, plus ça l'irritait. Okay. À un moment donné, on a eu à partager une chambre ensemble pour les Jeux olympiques. Tabarouette. Là, j'ai dit, attends une minute. Là, finalement, je me suis assise, puis là, je l'ai brassé. J'ai dit, là, faut qu'on se parle. Qu'on s'en va pour la performance de notre vie, là. Puis c'est pas vrai que je vais être pognée dans la même chambre que toi, avec quelqu'un qui est pas fine. Tu sais, là, elle me regarde, puis elle a dit, enfin, je vois la vraie Tina.
Là, j'étais là, quoi? Elle dit oui. Là, c'est le fun d'être avec toi. J'ai dit, ben voyons donc. Puis elle a dit oui, oui. Elle dit, parce qu'avant, on dirait que t'essayais tout le temps juste de te faire aimer. Finalement, là, ce que je me suis aperçue, c'est que j'étais la plus grande quêteuse d'amour qu'il n'y avait pas. Wow! Tout un reflet. Tout un reflet. Puis là, bien sûr, puis dans la même période, j'ai eu, ou pas longtemps après, j'ai eu une mentor plus spirituelle, disons, qui faisait du travail énergétique sur moi. Puis elle m'avait fait comme une espèce de même reflet, là, Tina, tu penses que t'es tellement une bonne personne. Ah oui, je chialais sur quelqu'un. ma coloc à l'époque. Tu vois, là, elle fait juste abuser de moi parce que je n'étais pas capable de dire non. Tu comprends? Je voulais pas déplaire. Elle dit, je pense tellement que tu as un grand cœur, hein, Tina. Ben oui, j'ai un grand cœur. Ah. Elle dit, en réalité, tu es la plus grande quêteuse d'amour qu'il n'y a pas. Le plus beau cadeau qu'on m'a fait. Puis là, elle dit, tu sais, Tina, avant d'aider, là, puis de dire oui à quelqu'un, demande-toi donc, là, si la personne ne l'apprécie pas pantoute, est-ce que tu vas regretter de l'avoir aidé? Si la réponse est non, je m'en fous parce que je sens vraiment que j'étais. Je sens que ça ne m'enlève pas de l'énergie au compte, ou même ça m'en donne peut-être, mais peu importe si elle ne l'apprécie pas, c'est pas grave, je t'ai supposée être là. Là, tu le fais pour les bonnes raisons. Tu étais codé pour être là. Mais elle dit, si tu serais une petite crotte sur le cœur parce qu'elle ne l'a pas apprécié, là, tu le fais parce que tu es quêteuse d'amour. Fait que là, j'ai compris, OK, j'ai un masque, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, je ne veux plus vivre de même. Alors, j'ai commencé, dans ma vie personnelle, à tasser le fameux, parce que je le voyais, tu sais, ça fait depuis que je suis petite que je mettais le masque du sourire, bonjour, puis là, je souriais tout le temps, même quand je n'étais pas là, ça fait que c'était un sourire fake. Mais ça faisait tellement partie de mon identité que je m'en apercevais même pas. Et là, j'ai commencé à le tasser dans la main, puis là, ça revenait, puis finalement, j'ai réussi à gagner du galon là-dessus à un moment donné. Mais là, après ça a été en affaires. De l'amener, disons, j'ai dit, OK, là, je m'en vais aujourd'hui en réseautage d'affaires. Écoute, j'avais 25, 26 ans. Là. Puis j'ai dit, là, je veux juste être authentiquement moi. Je veux pas avoir un sourire artificiel, j'ai pas le goût de sourire, je veux juste être totalement moi. Fait que j'arrive là-bas, puis là, je commence. Bonjour, mon nom est Tina Poitras de Namasté les deux. Et là, le masque commence à remonter. Puis là, je suis comme, non, là, je le tassais, puis là, je continuais mon petit spire, mais là, ça remontait, là, je le retassais. Écoute, pendant 2 heures de temps, de même, quand je suis sortie de là, j'étais épuisée, mais tellement fière de moi parce que ça avait été ça mon objectif. C'est pas vrai que je vais retomber dans l'inconscience de l'autopilote d'avoir un masque. Et j'ai réussi cet objectif. Il n'était pas parfait, mais au moins, j'ai resté dans la conscience de ça. Fait qu'éventuellement, plus je me suis aperçue que plus le masque tombait, plus je me mettais à attirer des gens pour qui j'étais codée. C'est-à-dire des gens là, que dès qu'ils me rencontrent et qu'ils captent qui je suis vraiment, bien là, ils avaient un coup de cœur, puis là, c'était comme... Puis moi, j'avais un coup de cœur. Et là, c'était comme, oh my God, là, je savais qu'on était supposés de travailler ensemble. C'était d'une évidence. Là. Et quand j'étais justement plus de masque, puis je rencontrais quelqu'un pour qui je n'étais pas codée, ça ne passe pas. L'énergie ne passe pas. Ça ne clique pas, puis c'est comme malaisant, puis lourd. Fait que je dis, OK, je pense pas que je suis la personne codée pour toi. Je pense que tu vas trouver une meilleure coach, parce que je suis une coach exécutive certifiée. Là, je dis, je suis certaine que tu vas trouver un autre coach qui est mieux codé pour toi, mais ça ne sera pas moi. Fait que là, c'est-tu génial? Là, j'ai commencé à amener plus d'aisance dans ma vie. Fait que souvent en coaching avec d'autres, quand je coach du 1 à 1, ben, puis même des Olympiens, souvent, j'ai eu des Olympiens qui c'était un petit peu comme moi, puis souvent, ces gens-là, comme moi, qui ont appris à mettre un masque, on a appris, tu sais, on a dit, OK, quand j'agis d'une certaine façon, j'ai plus vite ce que j'ai besoin, fait tu t'en aperçois plus que c'est là. Fait qu'eux-mêmes, dans le coaching, je dis, OK, imagine maintenant quand tu vas pouvoir faire ça, dire ça, puis tu n'auras plus de masque. Wow, ça va être extraordinaire. Puis là, ils sont comme, quoi? Ce sont des gens connus, puis qui réussissent bien, puis ils sont comme... J'ai dit, oui, tu ne la remarques pas, hein, que tu as un masque? Non. Et là, c'est un des premiers challenges, un des premiers devoirs que je leur donne. Maintenant, tu vas t'observer, tu sais, voir comment tu es sans avoir à forcer un masque. Observe quand il se pointe, puis si tu es capable de le tasser. Tu vois ce que ça fait à l'intérieur de toi quand il reporte. Puis c'est fascinant.
Fait que j'ai tendance à attirer des gens, justement, qui ont le même pattern que j'ai eu. On attire, on est codé pour les gens qui sont comme nous. On va attirer, plus on est dans l'authenticité, plus on attire les gens qui sont comme nous et qu'on a juste une petite longueur d'avance sur eux pour pouvoir leur dire, ah oui, je m'en souviens, ça, voici comment moi je m'en ai sorti. Fait que, c'est de l'aisance, là, ça, dans son travail. Écoute, tu as dit deux choses vraiment, vraiment puissantes que je veux juste prendre le temps de rappeler aux gens. Ce que tu as dit tout à l'heure comme question, si la personne, elle n'avait pas de gratitude, disons ça comme ça, elle n'avait pas de gratitude pour ce que tu as fait ou elle rejetait ce que tu as fait, est-ce que tu le ferais quand même? Ouais. Ça, je pense que c'est une super bonne question à se poser. Grosse affaire pour moi, un gros moment. Aha! Oui. Parce qu'effectivement, tu vas faire les choses parce que c'est vraiment là, c'est ça que tu as le goût de faire maintenant pour vrai et non pas pour les autres. C'est tellement une question puissante. Fait que si les gens n'ont pas compris, celle-là tout à l'heure, quand tu l'as dit, moi j'écoutais ça, j'étais comme oui, c'est tellement une question super puissante. Fait que ça, je permets la petite parenthèse que je pourrais faire pour compléter ça, c'est que vous allez souvent m'entendre dire, tu sais, on est codé dans le cœur. Moi, je pense qu'on est codé dans le cœur pour certaines passions. Pour moi, le codage dans le cœur, les Jeux olympiques, c'était là. Tu sais, fait que j'ai pu le faire avec plus d'aisance, peut-être, en termes de, même s'il fallait que je travaille, même s'il fallait que je fasse des kilomètres de fou. Donc, vous autres aussi, tu sais, je parle à ton auditoire, tu sais, comme, est-ce que vous autres, c'est quoi vos Jeux olympiques à vous? Que, tu sais, quand tu y penses, c'est dans le cœur, ça te donne un grand élan. Mais, je dérape un peu. Hein. Non, vas-y. Tu le fil à cause de. Mais c'est ça. Non, de dire, c'est codé dans le cœur parce que oui. c'est que tu le vivras pas, même si c'est quelque chose qui est l'air grand puis gros, on le vit pas aussi lourdement. Donc, les personnes qu'on croise puis qu'on veut aider devraient pas être vécues comme étant lourdes. Si on nous demande un service, puis là, quand tu t'imagines, tu te visualises d'être en train d'aider le déménagement ou d'être en train d'appuyer la personne, si c'est vécu comme étant lourd, c'est parce qu'on n'est pas codé dans le cœur à ce moment-ci pour aller les aider, puis il faut s'enlever les fesses de là. Oui. Toi, tu dis codé dans le cœur, moi je dis on est sur son chemin, mais c'est ça, c'est la même chose. Oui, si on est à sa place sur son chemin, si c'est codé dans notre cœur, c'est naturel, c'est facile. Oui. Puis moi, ce que je dis des fois... C'est pas vécu comme une lourdeur. Exactement. Puis plus loin que ça, moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est écoute, je suis sûr qu'il y a des choses que tu fais tellement aisément, tellement facilement, tellement de façon évidente pour toi que tu penses peut-être même pas à te faire payer pour le faire parce que pour toi, c'est trop facile. Mais c'est un cadeau incroyable que tu peux apporter aux gens parce que c'est ça ton cadeau, c'est ça ton chemin, t'es codé pour ça dans ton cœur, mais tu réalises pas que c'est ça que tu pourrais faire pour vivre puis être en alignement, mais aussi réussir un grand succès parce que tu es à ta place quand tu fais ça. Oui. Oui, fait qu'ils vont sous-estimer. Ben non, mais c'est facile, tout le monde fait ça. Oui. Non, c'est ça. Parce que toi, si t'es né avec cette abondance-là et cette aisance-là, tu le sous-estimes. Oui. Non, c'est ça qui te rend magique et c'est ça que tu dois comptabiliser pour justement charger pour ça. Parce que là, tu vas pouvoir attirer et vivre de ce qui est ton chemin, comme toi tu dis, Daniel. Oui, tout à fait. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de toi. C'est un reflet que tu m'as fait dans nos masterminds, justement, m'aider à prendre conscience de certaines de ces caractéristiques-là qui, pour moi, sont super faciles, mais tu me dis, non, tu comprends pas, là. C'est ça, là, Daniel. Fais ça, Daniel. Je suis comme, Ah oui, j'en ai des frissons. Toi, cette canalisation-là que tu fais, en plus que tu vas accompagner ton monde à créer des tunnels, des processus automatisés pour que l'argent rentre. Non, mais c'est le meilleur des deux mondes. Moi, je capotais quand je voyais ce talent-là, ces deux talents-là, j'ai mis ensemble. J'ai dit, mais c'est ça qu'il faut talent, c'est ça qui te rend unique, c'est magique, non? Tu vois, tant que ça n'a pas été dit comme ça, Daniel, il faut que tu mettes les deux ensemble. Dans ma tête, à moi, c'était deux choses séparées. Ça ne pouvait pas être ensemble. Fait que c'est super important, tout le monde, si vous n'avez pas une équipe olympique autour de vous, trouvez-vous une équipe olympique. Tina fait partie de mon équipe olympique. C'est grâce, entre autres, à elle que je fais ce que je fais maintenant parce que sinon, je ne l'aurais pas vu. Oui, c'est ça. Notre équipe olympique, elle nous aide à voir les angles morts. Il y en a qui disent, non, j'ai pas besoin, moi, parce que je lis plein de livres, j'ai tout lu les livres. Oui, mais les livres t'aident pas à voir tes angles morts. Non. Moi, j'ai encore des coachs d'affaires, des mentors d'affaires, mentors spirituels, des relations A++ que je leur demande. Je fais, dis-moi, là, je leur demande du feedback, là. Oui. La rétroaction. Il faut qu'on demande aux gens autour de nous, qu'est-ce que tu vois que moi, je ne vois pas? C'est ça. Une formation en ligne, c'est super, tu peux apprendre, mais
n'as pas la rétroaction nécessairement. Un livre, c'est super, tu vas apprendre, mais tu n'as pas la vision de OK, comment ça pourrait s'appliquer dans ta vie. Tu peux le comprendre dans ta tête, mais en parler avec d'autres gens qui ont une expérience différente, plus d'expérience, ça aide tellement, c'est incroyable. Oui, c'est précieux. Oui. Et moi, j'aimerais ça que tu continues sur ta lancée. Le deuxième point que je voulais que tu soulignes, c'était, OK, tu nous as dit que justement, tu aidais des gens en coaching d'affaires à faire tomber le masque. Qu'est-ce qui change dans leur vie après ça? Oh my God! Ah, c'est tellement beau, là. Ben, c'est comme si plein de choses déboulent après. Ils s'aperçoivent que c'était finalement, que ça prenait beaucoup, beaucoup d'énergie de maintenir ce masque-là. Alors, mais ils s'en apercevaient pas parce que c'était un autopilote. C'est devenu... fait que quand tu laisses tomber le masque, là, ça devenait plus clair avec qui tu devais être, avec qui tu n'étais plus codé pour être avec eux autres. Il y avait plus d'aisance à devenir un aimant pour les bonnes personnes, les bons clients, les bonnes opportunités. Parce que quand tu mets le masque, c'est comme si ça change ton poste vibratoire. Ouais. Tu sais, ça vient gricher, tu es comme pogné en deux postes. Quelqu'un qui veut écouter, qui est codé pour écouter ton poste de radio, puis ils veulent l'entendre, puis que ça les nourrit, ils ne peuvent pas l'entendre parce qu'il est comme... Fait qu'ils entendent juste une partie. Ouais. Et donc, et là, tout à coup, ces gens-là qui avaient comme de la difficulté à remplir leur pratique, disons leur, ben là, ils en venaient à avoir une pleine pratique. Ils en venaient à remplir leur horaire, bien sûr avec d'autres petits leviers, là, mais ça, c'était un des points, je dirais, qui aidait à lever un voile. Puis que ça devenait plus agréable et plus léger pour eux aussi. Ouais. Parce que, oh my God, ça fait du bien, Tina, là, j'attire juste du monde comme moi. Fait que j'ai pu essayer d'être quelqu'un d'autre pour comme fitter avec l'autre personne. C'est pas agréable, là. Quand tu n'attires pas la bonne personne pour toi, que tu es codé pas, c'est tellement épuisant. Ouais. Donc, c'est épuisant d'être à pas avec la bonne personne. C'est épuisant d'entretenir ce masque-là pour soi-même. Puis ça coûte cher. Ça coûte, c'est drôle à dire de même, hein? Mais ça coûte cher d'entretenir ça. Parce que tu te coupes justement de toute cette abondance-là qui est là, qui attend que toi, tu arrêtes de jouer une game. Et parlons-en de ça coûte. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé super formidable aussi dès qu'on s'est rencontrés. Tu es hyper spirituel, puis c'est super positif là, dans le sens que t'es pas juste... Comment dire? Je vais chercher mes mots, mais t'es quelqu'un de profondément connecté. Disons ça comme ça. Mais en même temps, tu es quelqu'un qui vit dans l'abondance à tous les niveaux. Tu sais, j'ai une idée de combien tu charges pour les entreprises, tu fais comme « Wow! » C'est vraiment hot. Mais je sais que ça le vaut parce que les gens qui le payent, ils sont hyper satisfaits. Donc, c'est puissant ce que tu fais, mais tu n'as pas peur de charger ce que tu penses que tes services valent. Puis ça, c'est quelque chose que souvent dans le monde spirituel, les gens ont peur. Ils ont peur de charger, ils ont peur de parler d'argent même. Puis ils sont comme « Ouf! » J'aimerais ça que tu me donnes ton point de vue là-dessus. Oh my God, oui. Tu sais, si on ne charge pas, ben premièrement, tu sais, quand j'ai parti cette troisième entreprise-là, mon entreprise s'appelle Namasté Leadership. Hein? On s'entend-tu que là, j'ai dit, moi, je voulais un nom qui représentait qui j'étais pour que ce soit justement un phare pour dire, regarde, sachez que dans quoi vous vous embarquez. Tu sais? C'est sûr que dans ma publicité ou dans ma façon de parler au début, je parle de leur niveau où ils sont, s'ils sont plus dans la tête. Mais éventuellement, ils ne savent pas, mais après le programme, toute la gang, au bout de 2-3 jours, sont tous rendus dans le cœur en train de méditer, puis ils ne savent pas. Mais c'est tellement important. La façon que j'ai fait ça, c'est que je me suis dit, OK, en descendant dans le cœur, j'ai demandé combien je devrais charger avec ça? Puis je sais que tu fais ça, Daniel. Ça a été, c'est pour ça que tu es un de mes coups de cœur. J'ai dit, hey, lui, il a compris. Hein? Il a compris quelque chose en tabarouette. Fait que tu vas dans ton... Puis tout le monde est codé, là pour ça, là. Oui. T'sais? Fait que là, tu descends dans ton cœur, tu demandes combien que je devrais charger pour ça. Et souvent, le chiffre qui monte, puis il va y avoir différents ressentis, différentes perceptions que vous allez aller chercher le montant. Moi, je le vois visuellement monter, comme de mon cœur à peu importe. Là. Puis là, il apparaît, puis j'étais comme « Fait que là, ça fait un petit switch en dedans. Voyons donc, je peux pas demander ça. Je commence comme coach d'affaires. » Puis là, c'était comme « Ben non, si c'est venu de mon cœur, c'est pas venu de mon mental. J'ai fait de la relaxation avant.
Ça doit être ça. Donc, ensuite, je savais que je dois obéir à ça. Je dois avoir le courage d'obéir à ça parce que j'ai compris que si on n'honore pas ce que notre service mérite d'être, parce que c'est vivant ça, pendant qu'on travaille, ça devient une entité vivante, notre entreprise. Alors, on doit changer ce que ça vaut, sinon, ben, on l'alourdit et à quelque part, les gens, on prive les autres de notre lumière parce qu'on ne pourra pas survivre si on ne charge pas. Ça, c'est le prix qu'il faut pour qu'on vive une belle abondance à l'instant où on est là présentement. Et c'est important de charger suffisamment pour qu'on puisse bien vivre de ce qu'on fait. Sinon, on va être obligé de lâcher ce qui est notre talent, ce qui est notre codage dans le cœur, ce qui est sur notre chemin. Puis on va être obligé de travailler pour autre chose qui n'est pas sur notre chemin. Et là, tout le monde qui devait bénéficier de votre belle lumière est pénalisé parce qu'ils ne peuvent plus l'avoir. Ouais. Donc, quel service qu'on a rendu d'essayer en le vendant moins cher? Ça l'aide personne, ça aide quelqu'un qui est peut-être, à cause du doute qu'on a de charger ce qu'on vaut, ben on va attirer les gens qui, justement, sont chigneux sur le prix. Fait que si tu dis oui, mais là, j'ai souvent eu des arguments comme oui, mais Tina, tu sais, moi, justement, je veux pas juste être quelqu'un qui charge le gros prix. Je veux aider ceux qui en ont pas d'argent, là. Tu sais, il y en a plein qui n'ont pas d'argent, puis je veux les aider. OK. Si tu veux être la personne qui est codée pour comme aider les gens qui n'ont pas d'argent, ben go, fais ça si c'est ça que tu veux. Tu sais, mais si c'est ça ton codage, ben tu vas être inspiré à créer un programme ou quelque chose, une structure d'affaires qui va faire en sorte que le volume va rentrer pour pouvoir te permettre de rester là. Ouais. Okay? Mais là, si ça n'arrache encore financièrement, il y a quelque chose qui bloque là. Ouais. Fait que soit que tu n'es pas sur le bon chemin ou soit qu'il y a encore des croyances limitatives qui t'empêchent de charger ce que tu mérites. Donc, on revient encore à une question d'alignement, d'ouverture, d'authenticité. Parce que tant qu'on est dans sa tête, puis on se justifie en se disant, même si on trouve que c'est des belles pensées, de dire « Ah, mais il faut que je charge moins pour que tout le monde puisse le faire. » Moi, j'ai toujours une belle anecdote. Un de mes premiers produits en ligne que j'ai mis à vendre, je me suis dit « Je veux que tout le monde l'aille. C'est tellement formidable, je vais le vendre 35 $. J'ai fait 0 vente. 0. Pourquoi? Wow. Parce que j'avais absolument pas honoré ce que ce produit en ligne-là voulait de moi. Ah, j'ai plus que doublé le prix, puis j'en ai vendu tout plein. Et voilà. Et voilà. Quel bel exemple. Oui. Moi, c'est ce qui a rentré le clou final. Là. Quand j'ai fait cette expérience-là, j'ai fait « Oh my God! » C'est pour ça que depuis ce temps-là, comme tu dis, je demande à ce qu'on crée, que ce soit pour moi ou pour mes clients, combien ça veut être vendu, ça, maintenant. Puis le prix maintenant peut être différent de dans 2 ans, parce que dans 2 ans, il peut peut-être évoluer, tout ça, mais là, maintenant, là, si je le mets en vente aujourd'hui, combien il veut être vendu, ça? Puis si tu es dans ta tête, puis tu trouves 1 million de justifications pour dire c'est pas assez, c'est trop, c'est ci, c'est ça, tu limites le nombre de gens que tu vas pouvoir toucher puis aider, tu limites l'abondance dans ta propre vie, tu limites même, en fait, c'est un genre de masque. Ça revient à c'est un genre de masque. Oui, encore une fois, c'est un mur de protection, comme un masque de protection qui nous empêche de connecter avec ceux pour qui on est codé. Oui. Bon, puis, tu sais, ils vibreront pas, tu sais, comme justement si on est dans la peur de charger le bon prix, quand on en parle, on veut trop parce que, à quelque part, si on n'en vend pas suffisamment, ben on n'atteindra pas nos objectifs, puis peut-être que ça va être un problématique, justement. Ouais. Vital de ne pas atteindre nos objectifs. Et puis là, ben, l'autre qui est codé pour toi, il le sent, il y a quelque chose là, sous-jacent, là, il y a comme une peur, quelque chose. Fait que la personne n'a pas le goût, là, même s'il est moins cher, elle n'est pas inspirée à aller l'acheter. Là. Effectivement, comme tu l'as dit, dans la question de l'authenticité, il y a aussi la question de qu'est-ce que les gens captent. Puis si tu as tes masques ou tu as toutes ces affaires-là, tu brouilles le signal. Mais c'est la même chose pour tes produits, c'est la même chose pour l'abondance. Yes, oui. Donc, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, Ça coûte cher de ne pas être aligné à sa vraie essence, surtout maintenant, avec la période de la COVID et tout ça, là, c'est... Moi, je le sens, là, je sens un changement à l'intérieur de moi, là, même de parler de mon passé, parler de mon sport, j'étais comme plus capable d'en parler comme avant, ça me donnait la nausée d'avoir à me réintroduire. Puis même la façon que je parlais de mes 9 éléments clés, j'étais là, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? J'avais plus le goût de parler de ça. Puis là, j'ai réalisé, OK,
j'ai beaucoup de gratitude à quelque part de cette espèce d'isolement que ça a créé. Il a fallu qu'on fasse du cocooning à la maison. Puis là, j'ai dit, là, je vais prendre le temps de vraiment plugger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je suis qui au fond, là? Là, c'est ça, je me suis aperçue, c'est que là, on peut enlever encore plus des couches de nous-mêmes pour aller de plus en plus en profondeur dans notre essence. Puis là, j'ai dit, là, mon je suis, là, mon âme, là, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Et là, j'étais dehors, les 2 pieds dans le gazon, avec une feuille blanche, là. Puis j'ai décidé de faire comme de l'écriture automatique, si tu veux. Pas channeler ou quoi que ce soit. Je ne crois pas avoir ton don à toi, Daniel. C'est différent, tu sais. Mais je me suis dit, je veux juste comme plus avoir donc ma pensée, mon mental était parké, était stationné. J'avais demandé, tu te stationnes à l'extérieur, OK? Tu peux regarder mental. Je te donne la permission de regarder, mais tu restes là et tu observes seulement. Puis le reste, puis là, je me suis connectée à ma supraconscience. C'est elle qui donne, qui nous a donné le codage dans le cœur pour que ce soit notre boussole extraordinaire. Fait, et là, j'ai commencé, là, je suis qui, là? Mon je suis, c'est quoi? Mon âme, elle est quoi? Elle a le goût de quoi? Et là, ça a commencé. Je suis. Le je suis vibre tellement haut. Ça, quelque part, hein, Dieu, c'est ça qu'il dit, là, I am, je suis, que je suis. C'est extraordinairement puissant. Et donc, là, j'ai juste dit, je vais juste vibrer le je suis. Là, je vais laisser couler ce qui vient après. Et là, des mots ont commencé à sortir. Et là, j'étais comme, wow, OK, mais là, ça, je l'ai déjà dit. Ah, mental, tasse-toi. Là, je laissais couler. Puis là, je laissais monter n'importe quoi. Puis j'écrivais, puis à force d'écrire. Puis là, je tourne la page, puis je continue à écrire, puis à écrire. Là, ça devenait de plus en plus quelque chose d'autre. Pas quelque chose d'autre. Quelque chose d'encore plus profond. Mon mental n'intervenait plus du tout. C'était des mots, là, que plus ça sortait, plus mon corps vibrait. Prends un diapason, là, tu sais. Puis là, tu cognes le diapason. C'est en train de faire ça dans tout mon corps. Un triangle, là, dans une... Ting! Écoute, c'était jouissif là, d'être là à laisser couler ce que je suis sur papier, sans interférence. Et c'était tout simple. C'est des choses qui sont simples. C'est des choses... J'étais comme, wow! OK, ça, c'est hot. Puis là, j'ai arrêté l'exercice, puis je vibrais tellement fort là, à quelque chose de simple. Je voyais c'était qui j'étais, dans toute sa simplicité. J'ai tellement de gratitude. Et là, le lendemain, ou 2 jours plus tard, j'ai dit, OK, là, c'est bien beau que j'ai ça, là, le je suis. Là. Maintenant que je sais mon je suis, bien, c'est pourquoi je me lève le matin. Quelle est ma cause noble? Quelle est ma raison de me lever le matin? Assis. Encore une fois, mon crayon, mes feuilles de papier. Là, j'ai dit, maintenant que je sais c'est quoi mon je suis, mon âme, pourquoi je me lève le matin? C'est quoi ma raison? Je me lève le matin maintenant, car. Puis là, je pars. Là, au début, encore là, mon mental observait, voyons, ça, c'est des mots que tu as déjà entendus, c'est des affaires. Chut, tasse, t'interfères pas, laisse couler. Puis là, à un moment donné, de plus en plus, cette espèce de fréquence qui est revenue encore, parce que quand on vibre comme ça, quand on sent qu'on vibre, c'est parce qu'on est en train d'être notre essence pure. On est en train de laisser couler qui on est vraiment. Donc, chaque fois que puis on a tous vécu ça, là, tous ceux qui écoutent. Là. Si vous êtes en train de faire une activité que vous adorez ou vous êtes en train de travailler dans quelque chose que vous aimez, puis là, si vous êtes comme dans le flow, là, c'est énergisant. C'est énergisant d'être soi, de ne plus avoir de masse. Ça devient énergisant. Donc, on y goûte régulièrement. C'est juste qu'on ne s'aperçoit pas qu'on est direct dans le flow de qui on est vraiment. Puis qu'on est en train de faire une activité, qu'on est codé pour ça. Donc, quand tu es aligné à qui tu es, quand tu es sur ton chemin, comme tu dis, Daniel, quand tu es aligné avec ton code du cœur, soudain, tout goûte bon, ta journée goûte bon, tout va bien, même s'il y a des difficultés, reste dedans, puis observe, puis c'est comme, tu sais, l'univers est en hyper-accélération, la vie est en hyper-accélération, donc tout va de plus en plus vite pour qu'on perde le contrôle, justement. C'est-à-dire, pour qu'on comprenne qu'on ne peut plus rien contrôler. C'est une illusion de penser qu'on peut contrôler les choses autour de nous. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre expérience intérieure. C'est notre réalité intérieure. That's it. C'est tout. Puis là, tout le reste, on ne peut pas le contrôler. Donc, c'est comment je peux, moi, gérer, au moins comment moi je vis ça, pendant que c'est la cacophonie à l'extérieur de moi, pendant qu'il y a la COVID, pendant qu'il y a tout ça, puis tu sais, comme tu
tu sens que tu perds le contrôle de plein d'affaires autour. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fou, ben regarde, on va, tu sais. Fait que là, c'est ça, puis tourner sa conscience, s'observer là-dedans. Je veux dire, OK, là, oui, il y a ça, je suis en réaction contre ci, contre ça, OK. Ben, ça, je peux rien contrôler. Je lâche prise. Comment je peux me ramener dans l'essence de qui, moi, mon je suis? Comment je peux le mettre au service de ma cause d'homme maintenant pour aider telle situation? Je peux pas rien faire de plus. Et là, soudain, ben, justement, toutes ces phases difficiles-là passent beaucoup plus vite. Ça va pas éliminer. On est dans une matière. On est dans le monde du 3D. Hein, donc, c'est de l'opposition, c'est de la dualité. Il y a le féminin, le masculin, le jour, la nuit, le bon, le mauvais, le yin, le yang, tu sais. Fait que ça n'arrêtera jamais. Donc, la journée qu'on va arrêter d'avoir des choses qui sont difficiles, tu sais, les gens pensent souvent, parce que maintenant, je suis spirituelle, puis que je médite, puis tout ça, ben, il n'y aura plus de problème, il va en avoir beaucoup moins. Non, ça va continuer pareil. Ton corps physique, il est encore dans la matière de dualité, mais ton expérience à l'intérieur de toi, tu peux l'amener, tu peux reconnecter aux étoiles de ce que tu es. Puis là, d'être un observateur de ça, puis de pas être en réaction à ça, puis de le laisser autant que possible. Puis on demeure des humains, c'est correct, l'émotion qui monte haut et bas, mais tu te ramènes plus vite. Oui, puis après ça, tu passes à travers tout ça plus aisément. Oui, ça dure beaucoup moins longtemps, les affaires difficiles. Puis là, tu t'aperçois que c'est tout bénin. Finalement, c'est bénin. Puis je suis tout le temps correct, là, rendu l'autre bord. Oui. Ça, il y a une chose qu'on aurait tous marqué en quelque part sur notre mur. Tu sais quoi? Tu vas être correct après ça. Un petit rappel, tu sais, toutes les autres fois avant, tu as été correct après aussi. Mais on oublie ça. On est dedans un problème, une difficulté, puis là, on fait comme on s'arrache les cheveux. C'est la fin du monde. Hein? C'est sans espoir. Ah non, tu as toujours passé à travers tes affaires. On passe toujours à travers, oui. Mais on peut le vivre avec plus d'essence, plus de paix. Puis ça revient beaucoup au travail intérieur. Oui. Ce que j'entends de ce que tu nous racontes, c'est qu'en fait, l'alignement, l'authenticité, c'est quelque chose qui se travaille. Tu sais, il y avait la toi à 26 ans, il y a toi à 36 ans, puis là, il y a toi qui fête ta fête aujourd'hui. Oui, c'est important. Bonne fête. Je me sens comme si j'ai encore 30. C'est le fun. Ben oui, c'est à l'intérieur, notre âge. C'est à l'intérieur. Puis, ce que j'entends, c'est qu'en fait, ça s'approfondit en fait avec le temps. Plus tu laisses aller. Au début, tu avais un gros masque épais, tu le laissais aller, mais même une fois que lui est parti, il restait encore des choses à enlever. Puis c'est ce que tu fais en fait. Plus tu avances dans le temps, plus tu prends conscience. Puis c'est ce que j'adore de toi, c'est que tu es très... c'est naturel pour toi l'introspection. Puis tu l'as développé full pin avec le sport. Et c'est resté après ça. Fait que tu es toujours en train de t'observer. Oh wow, je suis en résistance ici. Oh wow, telle affaire, ça résonne plus tout à fait avec moi. Puis tu es prête à le changer. Ben, c'est parce que c'est le fun. Oui. C'est le fun. Moi, c'est ça, j'ai compris. J'ai dit, je pouvais le voir comme, non, tomber dans la perfection, tu sais. Dans le perfectionnisme, hein, c'était quelque chose que j'ai beaucoup eu à travailler parce que, ben, c'est ça, hein, l'athlète va atteindre la perfection dans son résultat. Et même ça, c'est de le transformer. Non, je suis parfaitement imparfaite. Puis même ça goûte bon. Puis c'est les graphines, puis les imperfections qui fait que ça goûte Tina Poitras ou que ça goûte Daniel Desjardins. Sinon, ça goûterait juste... il y aurait plein de monde qui goûterait la même affaire, là. Oui. Tu sais, vibratoirement, tu sais. Donc, non, il faut s'accueillir là-dedans. Puis j'ai même appris, OK, fait que moi, je les aime autant mes côtés sombres que mon côté lumière. Parce que si on apprend juste à aimer notre côté lumière, puis qu'on ne veut même pas savoir, non, pas le côté sombre, bien, on ne pourra jamais atteindre cette espèce d'illumination-là, d'équilibre parfait, de joie, tu sais. Ça, c'est le travail de toute une vie, là. Mais c'est ça me fait passer d'accueillir mon corps. T'es encore là, toi, père. Ben, regarde, t'es encore là, tu as besoin d'être vu, d'être entendu, d'être reçu. Puis, t'es encore là, toi, sentiment de rejet. Puis là, je parle à mes parties, à moi qui souffrent, puis je lis ça, puis je leur donne plein d'amour, j'envoie plein de... Bon, moi, je suis très visuelle, je suis portée à mettre ça monte tout seul comme ça. C'est de faire chacun, c'est d'aller voir, OK, quand je tourne ma conscience, ben, ça serait quoi? C'est quoi ma façon à moi de justement me remettre dans un état de bien-être? C'est notre plus grand pouvoir, le pouvoir de l'insertion de la pensée. La pensée, c'est une vraie puissance qui est musclée puis qui vient agir dans notre concret. Donc, on a le pouvoir que si on va pas bien dans nos pensées, dans nos émotions, on peut dire, OK, non, stop, OK,
tourner sa conscience puis dire maintenant, la remplacer, insérer une autre pensée qui nous fait sentir mieux, qui nous fait sentir juste un petit peu mieux qu'avant, là. Ouais. Puis, et des fois, c'est juste ça qu'on peut faire. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire dans la chenoute qu'on est en train de vivre. Ben, moi, c'est ça que je fais. Je me retourne, OK, là, je peux rien faire. C'est comme le bordel partout. Qu'est-ce que je peux faire juste comme là, juste me sentir un petit peu mieux? C'est peut-être d'aller prendre un bain. C'est peut-être de juste comme aller m'allonger dans le gazon puis sentir le gazon. Comme avoir quelque chose qui nous reground, là, qui nous reconnecte à la terre. OK, maintenant, ouais, je me sens un petit peu mieux. Maintenant, quoi d'autre que je pourrais faire? Juste me sentir un petit peu mieux là. Never mind dans 10 minutes, dans 20, juste comme là. Là, tu te ramènes de plus en plus. C'est la chose la plus puissante que tu peux faire quand tu vibres trop bas dans ta journée. Parce qu'à un moment donné, tu peux vivre tellement bas, vibratoirement, puis moi, je m'en souviens très bien, les moments que j'étais là-dedans, que ça te paralyse. Ouais. Mais des fois, là, quand on est paralysé, c'est pas pour rien aussi. Tu sais, c'est une petite pause parfois que tu dois accueillir. OK, là, je me sens paralysée, C'est ça qui m'a provoqué, à quelque part, à aller m'asseoir dans le gazon puis dire, bon, c'est quoi mon je suis? Qui suis-je, là? Ouais. C'est quoi mon pause te forcer à faire une autre ronde d'introspection. Oui, puis je pense que c'est ça, c'est ce qui se passe, là, ce virus qu'il y a là actuellement, il est pour nous forcer oui, globalement. La race humaine doit tourner le regard vers l'intérieur parce qu'elle ne peut pas contrôler ça. Mais il y a tellement de bruit, tellement de choses présentement qui se passent pour essayer de nous empêcher de regarder là. La seule chose où on a vraiment un effet dessus. Puis, tu sais, si on tourne notre regard, puis là, il y en a beaucoup qui me contactent, qui me disent, Tina, let's go, il faut qu'on aille manifester, puis tu sais, ils sont en réaction, là, puis je dis, mais je l'ai fait, ce mouvement-là, de tourner ma conscience, observer, puis qu'est-ce que je dois faire dans ça? Et je me suis aperçue, c'est pas là mon rôle. Moi, quand j'y pensais, justement, je me voyais là, en train d'être comme à l'avant-plan. On me demandait d'être à l'avant-plan d'un mouvement comme ça. Toute l'énergie me quittait. Je suis pas codée pour ça. Mais si j'étais codée pour ça, là, j'aurais une foule d'énergie. Puis pendant que je serais en train de faire l'action, je serais énergisée comme quand je m'entraînais pour mes jeux. Donc, quand on est à la bonne place, ça nous énergise, même si c'est difficile puis c'est un gros défi. C'est parce qu'on est sur la bonne route. C'est pas l'énergie qui nous quitte. Donc, tout le temps être à l'affût de regarder, est-ce que c'est lourd pour moi quand je le vis ou c'est léger, puis même que ça me donne de l'énergie. Ouais. Donc, je sais que ma plus grande contribution, ma place, c'est à un autre niveau pour supporter tout ça, c'est pour ça que je suis en train de travailler avec toi, justement, pour que tu m'aides à mettre mes programmes, mes choses en ligne, pour pouvoir aider le plus de gens possible à travailler ce sur quoi ils peuvent transformer, au lieu d'être en réaction à ce qu'ils ne peuvent pas transformer. Mais ceux pour qui, quand ils pensent à faire changer les choses, ben, si ça vous énergise, go, suivez ça. Énergiser dans le sens, une joie, là, quelque chose de puissant. Là. Oui, c'est pas énergiser dans le sens colère. Non, exactement. Quand tu es trop en réaction, tu peux utiliser l'énergie de la colère. Parfois, des fois, là, je ne suis pas en colère, mais j'observe, disons avec mes enfants, quoi ça, puis je vais « Hey, ça va faire! » Je vais utiliser l'énergie de la colère, mais je ne deviens pas la colère. Donc, quand on se perd dans une émotion lourde, là, c'est pas le divin là, qui passe à travers nous. Là. On est juste en réaction, puis ça aussi, ça peut coûter cher. Mais pourquoi? On peut utiliser l'énergie de la colère, mais en étant dans la conscience, puis pour faire avancer une cause extraordinaire. Oui. Puissant. Tu nous as partagé tellement beaucoup aujourd'hui. Merci. J'ai une dernière question pour toi, puis je ne sais pas comment la phraser, fait que je m'excuse tout le monde, je ne veux pas insulter personne, mais j'ai remarqué que les gens qui performent beaucoup, puis là, je m'inclus là-dedans, toi, tu sais, des gens là, qui agissent vite. Tu sais, on en connaît tous des gens qui procrastinent. Tu sais, ils ont des belles idées, des belles personnes, belles énergies, mais ils n'avancent pas. Puis ils ne changent pas le monde comme ils pourraient le faire. Puis moi, j'ai remarqué que ça revient beaucoup à une routine, une espèce de... Puis là, ça a l'air d'un carcan, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment une espèce de moteur qui nous permet de démarrer nos journées de façon puissante et alignée. Puis ça revient aussi à beaucoup de travail d'introspection, ce que tu nous as dit que tu fais constamment, te regarder à l'intérieur de toi. Puis pour les gens qui sentent un appel en eux, qui ont ce désir-là, mais qui s'auto-observent aussi peut-être assez pour dire « ben je procrastine en fait ». Tu sais, j'ai telle idée depuis 5, 10, 15 ans, puis j'ai rien fait avec.
pourtant, quand j'y pense, là, je sens la joie, je sens l'énergie, là, comme tu as dit, Tina, là, je sens l'appel, mais je le fais pas. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, qui font pas ça? Oh my God, c'est tellement bon comme question. Puis en effet, tu as raison. Ben, tu vois, moi, j'ai procrastiné longtemps, là. Pourtant, je suis tellement une femme d'action, mais quand ça venait au programme en ligne, je procrastinais. Et pour finalement m'apercevoir, là, je procrastine plus, là. Et là, parce que justement, je devais faire cette plongée intérieure en moi pour aller rechoisir les mots. En fait, j'ai pas tant changé mes 9 éléments clés que j'ai changé la façon d'en parler, qui est plus alignée encore authentiquement à qui je suis aujourd'hui. Ça fonctionnait avant, la version que j'étais avant, là où j'étais dans ma conscience, mais là, ça ne fitait plus, là. Fait que, donc, là, maintenant que c'est plus clair, que je peux en parler encore plus authentiquement avec mes nouveaux mots, okay? Ou en tout cas, des fois, c'est les mêmes mots, mais vibratoirement, c'est dit différemment. Donc, bref, j'avais besoin de faire ce réalignement avec moi-même, à ma source, à ma cause noble à moi. Ensuite, là, la prochaine affaire, c'est c'est des petits pas super importants, là. C'est, là, tu dis, OK. Fait que là, quand tu replonges à l'intérieur de toi, puis tu dis, OK, fait, si je me laisse, là, dissoudre, tu sais, là, à quelque part dans l'espace, au-delà de l'espace-temps, au-delà de l'espace, disons qu'il n'y a plus de limite de temps. Faites-le avec moi, là, à la maison, là. Disons qu'il n'y a plus de limite de temps. Il n'y a plus de limite d'espace, là. Là, on se laisse aller, là, puis on s'amène, on se laisse porter à un endroit où est-ce qu'on dit « Oh, oui, là, je me sens à ma juste place. Je me sens à ma juste place, mais tellement fière de moi dans mon environnement disons, que c'est de travail. Mon environnement de travail, je sens que je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler dans ma cause noble. Je me sens à ma juste place. J'ai plus de limite d'espace, plus de limite de temps, plus de limite d'argent, plus rien. » Et là, tu laisses voir, là, puis tu laisses monter comme qu'est-ce que tu commences à voir se manifester autour de toi? Est-ce que tu vois peut-être des gens autour de toi? Est-ce que tu es en train de faire une action quelconque? Fait que là, tu laisses monter à quelque part cette cause noble, ce qui est codé dans ton cœur. Parce que c'est ça que j'ai compris. Je pense qu'on ne peut plus y aller juste avec des objectifs. Ça ne marche plus. Aller avec des objectifs, ça risque d'être dans la tête puis ça va bloquer. Ensuite, c'est comme, je disais, OK, mais à un moment donné, c'était, non, ça va être l'intention, avoir une intention. OK, mais tout à coup, que l'intention que tu avais avant est plus la même aujourd'hui. Donc là, c'est plus de revenir chaque jour à où je suis là, dans mon moment présent. Donc moi, j'ai un rituel chaque matin quand je me lève, puis c'est ça que tu parles un peu de cette routine-là. C'est ce rituel de dire, quand j'ouvre les yeux, la première chose que je fais le matin, c'est de me demander, OK, pourquoi je me lève aujourd'hui? Est-ce que c'est juste pour un autre chèque de paye? Est-ce que c'est juste par autopilote? Et là, je fais par exprès pour me mettre dans cet état d'expansion. Ou est-ce que là, il n'y a plus de limite de temps, d'argent, rien? Et là, je dis, qu'est-ce que je veux servir comme cause aujourd'hui? Et une fois que cette cause-là, elle se clarifie, puis qu'elle devient bien claire, puis je commence à sentir le diapason à l'intérieur de moi, ça me fait vibrer. Là, je dis maintenant, c'est quoi le prochain petit PPPP, le plus petit pas possible que je peux faire aujourd'hui pour l'avancer, pour faire progresser? Ça, c'est immense, parce que la plupart des gens, même les Olympiens, quand on regarde là où on est, puis on regarde nos Jeux olympiques, l'écart entre là où on est puis où on veut se rendre, c'est tellement grand là, que n'importe quel Olympien aussi va paralyser. Parce que c'est trop gros. Alors, si tu ramènes ton attention et tu dis non, non, c'est pour ça, c'est un des secrets des 9 éléments clés des Olympiens. Un des muscles, c'est de dire non, je me ramène à qu'est-ce que je peux faire juste aujourd'hui, là, le plus petit pas possible pour me faire avancer dans le progrès. Et donc, les champions ne sont pas focalisés sur la perfection tout de suite comme telle, parce que c'est trop grand ce qui est demandé d'eux. Ils se focusent sur le progrès. Fait que juste ça, fait que tu clarifies qu'est-ce que ton cœur est codé à aller créer, qu'est-ce que tu as le goût de créer, qu'est-ce qui est ta place. Puis ensuite, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire juste aujourd'hui pour faire un petit pas de plus, un PPPP. Ouais. C'est pas possible. Si je veux juste compléter là-dessus, moi, j'ai été longtemps là, dans ma réponse le matin, je me posais même pas la question pourquoi je me lève ce matin, ben, parce que j'ai une job à faire puis il faut que je cherche mon chèque de paie. Voilà. Puis c'était tellement lourd et malheureux comme réponse que c'est démotivant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais quand tu prends ton idée... Quand tu fais ça, tu n'as plus d'énergie pour faire. Mais quand tu prends ton idée, OK, c'est peut-être ça aujourd'hui. Mais là, si je suis capable d'aller connecter à ce que j'aimerais vraiment faire, ce que je pourrais contribuer vraiment là où est ma vraie place,
Puis que là, aujourd'hui, je me donne comme objectif de faire le plus petit pas possible. J'adore tes PPPP. Le plus petit pas possible vers ça. Soudainement, tu as quand même un espoir. Tu as quand même une énergie qui drive dans ta journée. Tu vas peut-être faire ta journée pour le chèque de paye, mais tu vas aussi faire un petit pas dans la bonne direction. Puis ces actions-là, à tous les jours, c'est ce qui va te shifter tranquillement vers... Yes. Puis maintenant, on dit c'est peut-être juste ça, mais si vous réussissez, chaque fois que vous réussissez votre petit PPPP, là, c'est une victoire extraordinaire. Il faut prendre le temps de dire hey, je suis fière de moi parce que malgré que j'avais une job, malgré que j'avais toute cette autre affaire-là, j'ai réussi à me choisir pareil puis faire avancer un autre petit progrès vers mon rêve, vers cet objectif-là. Mais c'est wow, là. Ça, c'est être créateur de sa vie. Tout à fait. Merci infiniment, Tina, de ta généreuse présence. C'était riche, cette rencontre-là aujourd'hui. Je te remercie profondément. Le mot de la fin, comment on fait pour te retrouver, Tina? Oui, parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Hein. Justement, je vais donner gratuitement ces 9 éléments clés des Olympiens-là. Puis je pense que la meilleure façon pour ne rien manquer, c'est aller sur ma page professionnelle sur Facebook, là. Donc, Namasté Leadership Inc. Et liker ma page, puis c'est là que vous allez, dans les prochaines semaines, commencer à recevoir du contenu, là. Et toutes sortes d'autres programmes qui vont découler de là grâce à ton aide, Daniel, d'ailleurs, grâce à ton épaule à la roue. S'ils veulent absolument rien manquer, as-tu une place pour s'inscrire à ton infolettre? Ben oui. D'ailleurs, Daniel, tu pourras peut-être... on va s'en parler à ça, de ça. Tu n'as pas un lien exact? Je mettrai un lien en dessous de la vidéo, d'abord. Ça sera plus simple. Parce que je suis tout en train de refaire, là. Ah, OK. Moi, je suis en train de tout ce qui est réseaux sociaux, là. C'est vraiment pathétique, mon affaire. Mais je m'accueille là-dedans. Il y a une autre partie. Oui, là, je veux vraiment être au service de tous ceux pour qui je suis codée, là. Tout à coup que ça peut aider. Parfait, ça. Merci infiniment, Tina. À la prochaine. Et bien, à bientôt tout le monde. Toute la gang.